bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. Bienvenue à ces nouveaux numéros, cher public, de partout où vous nous suivez. Sachez très bien que vous êtes au bon endroit, surtout à la bonne adresse sur votre émission Motivation Plus. C'est une émission qui a toujours une mission de vous motiver positivement. Comme vous pouvez le remarquer déjà, le décor de mon plateau a changé parce qu'aujourd'hui, c'est une émission très spéciale où nous allons recevoir spécialement les dames, les jeunes dames. Comme vous l'avez vu déjà sur l'affiche, on va essayer de parler sur l'apport de la jeune femme dans une nation parce que tout dans le mois de la femme, vous le savez bien, d'habitude c'est moi, net le 8 mars, c'est déjà hier, les femmes ont toujours tendance à aller dans des bars, dans des boîtes pour célébrer cela autrement. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, ça sera très important pour nous de parler de ça, comprendre d'abord réellement c'est quoi l'importance de cette journée, c'est quoi aussi l'apport. Il y a Banabasi parce qu'on a comme l'habitude que Banabasi, quand on parle de la femme, on a comme tendance que on faut dans la cuisine, alors aujourd'hui, on va essayer de parler de cette thématique avec des jeunes dames. Aujourd'hui, c'est spécialement pour elles parce que Isa Mouanabango. Alors, comme je vous l'avais parlé l'autre fois, que demain, lundi, Batunyo Sobabaki Kayado la star, nous allons nous retrouver demain devant le palais de la justice pour rencontrer le ministre Constant Moutamba avec l'organisation de l'artiste Dofé Boulamatadi qui était déjà la fois dernière avec nous, les derniers numéros. On est avec Dofé Boulamatadi. Je pense que demain lundi, nous allons nous retrouver là-bas pour soutenir notre frère Dolastar qui se trouve toujours en prison centrale de Makala. Alors, mes invités sont là. Elles sont toutes belles, bien habillées plus que moi. Bien parfumé même parce que vous sentez même mon plateau bien, c'est ça un peu bien. Alors, elles sont en trois, comme vous l'avez vu déjà sur l'affiche. Ce sont des têtes très bien faites. Chacune a sa casquette. L'une c'est une entrepreneur et l'autre activiste. L'autre est aussi, elle est quasi journaliste comme moi parce qu'elle est rédactrice. Elle écrit des articles. Je suis très étonné de voir aussi des femmes qui sont aussi dans ce monde des médias. Alors, je vais recevoir maintenant mes invités où nous allons passer pli binaire des conversations, d'échanges, des partages, pas des bagarres. On va essayer d'échanger. Soyez-en sûrs que nous allons passer des très très bons moments. Vos questions, j'ai les avec moi. On va poser cela et vous aurez vos réponses. Alors, je vais recevoir mes invités. Je vais commencer par Maria. Bonjour et bienvenue. Bonjour Samuel, merci beaucoup. Ça va? Très bien, merci. Prête à répondre à nos questions aujourd'hui? Oui, à toutes vos questions. Bonne fête, hein? Merci. D'ailleurs, on a déjà la mode déjà mois de la femme. J'étais à la faculté, j'avais un travail parce que nous préparons des examens à défendre la semaine qu'on commence. Ok, toi tu es de quelle université déjà? Je suis de l'UPC. L'UPC. Oui. Ah, université on est à... Non. Je prends grâce. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sam, merci. Ça va? Ça va très bien. Bonne fête, hein? Merci. Non, c'est écoute, t'as journée de la femme, non? C'est moi de la femme, c'est ça? Oui, moi de la femme, bon, peut-être dans le vif du sujet on en parlera, c'est pas synonyme de pas. Vraiment? Prête à répondre à nos questions? Oui, prête. La dernière c'est Jemima Smifala. Oui. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça va? Ça va très très bien. Bien habillé, hein? Merci. Ah, merci. Vous avez un papier. Tu vas pour le soir. Très classe. Merci. Ce que vous avez, c'est juste mes papiers. c'est que oui, na plateau non kanelinga. Non, pas du tout. Ah, bon, je vais prendre grâce. Déjà la thématique, vous le savez bien. Oui. Aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais c'est moi est dédié pour les droits des femmes. C'est ça, non? Si je n'ai pas abusé, moi de la femme. J'étais un peu curieux d'organiser cette émission parce que on a comme tendance, le 8 mars, chaque mois de la femme, les femmes, vous avez tendance à prendre ça autrement, c'est-à-dire organiser des fêtes, aller dans des bars, organiser. Et bien, les coups, beaucoup de pour le 8 mars, déjà, je vais commencer avec Grâce. Pour une première fois dans cette émission, vous faites quoi dans la vie? Qui est Grâce Kaposa? Merci Sam. Déjà, je suis très honorée d'être invitée sur ce plateau. Moi également, je suis très honorée de vous recevoir dans mon plateau. Moi, bon, comme tu l'as dit, je suis Grâce Kaposa. Ok. Je suis juriste de formation. J'ai mon diplôme de licence à l'Université catholique du Congo, UCC. Ok.
je me suis spécialisée. Bon, j'ai suivi l'option ou la filière de droit privé et judiciaire. Ok. Et je suis en instance d'inscription au barreau de Kinshasa Matete. Bientôt, je vais déposer mon serment comme avocate. Oh, toi, l'avocate dans le plateau? Non, pas encore. Bientôt. Ah, bientôt. Oui, ok. bientôt. Ok. Puisque je n'ai pas encore prêté serment. Ah, ok. Bientôt, là, je vais prêter serment comme avocate. À part ça, je suis aussi présidente d'une structure qui œuvre dans la promotion des bonnes valeurs. Ok. Le nom de la structure, c'est Sentinelle des valeurs. Sentinelle des valeurs. Oui. Et Wow. autre chose, je suis rédactrice, comme tu l'avais dit. Je suis rédactrice, je rédige des articles. Ok. Déjà pour la journée du 8 mars, j'ai publié mon article hier sur JTT News. Ok. J'ai écrit sur l'essence de la date du 8 mars. Vraiment. Donc, en bref, c'est ça en fait. Je pense que ceux qui nous suivent en ce moment comprennent déjà bateau dans un plateau. Je prends alors Maria, entrepreneur, étudiante, mannequin, artiste, quoi d'autre? J'ai oublié quoi? Si vous avez oublié quelque chose, je sais pas, mais je pense bien que je suis la fille de ma maman. La fille de ta maman. Moi aussi, je suis le fils de mon papa. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie réellement? Alors, Madone Maria Chiboba Mafo, comme j'aime m'appeler. Vous êtes Louba? Non, je suis Swahili, je porte le nom de Louba. Ah, Oui, ah, ça c'est bien pour tout le tribalisme. oui, c'est ça. Ça c'est bien. Voilà. Alors, Madone Maria, elle est étudiante à l'UPC en comptabilité audit, Ok. autrement appelée FASE, et mannequin chez Girls Mode, la couture que je présente aujourd'hui. Ok. Je suis aussi entrepreneur. Je personnalise des articles Ok. en argent pur, en or pur. Mon entreprise s'appelle Tous vos bijoux chez Madone. Si vous avez remarqué, Ok. j'ai des accessoires sur moi. Voilà. C'est fait par toi-même? Non. Je Ah, c'est ce que commande. tu vends? Ok, C'est ce que moi ok, je ok. vends, mais Ok. ce que ma particularité, Bon, il y a peut-être? je vous offrirai une montre prochainement. Une Ah, montre ça certifiée. que on a mon apoli banda caméra banuka un téléphone. Non, ça va pas arriver. Voilà, vraiment. Ça n'arrivera pas. Ok. Oui. C'est ça, Maria. Oui. Comme on aime là, il m'a cassé, mais on va en parler. Alors, géniment, Fala. Smith, on était à Bissoté. Mais on a bien génie, Fala. Il y a vu ça. Même présentation. Au salon, il y a vie, Je réponds au nom de Gémiment Smith Fala. Ok. Je suis congolaise d'origine, née à Kinshasa le 10 octobre d'une certaine année. Bon, bah, ce qu'on va je répondre. proviens. D'une certaine année, quoi. Oh, moi, je suis né le 25 mai 2000. 2000. 2000, le 25 mai, j'aurai Ça, un petit 25. coco, ça. Je t'ai dit ce qui est vrai. Ok, c'est bien. Je proviens d'une famille de 6 enfants, dont 2 garçons, 4 filles. Ok. Je suis diplômée en Lantin Philo et graduée en informatique de gestion à l'USP Gombe. Ok. Comme tâche, je suis intercesseuse de mon église, la Cité des Refuges. Et puis, je suis la fondatrice d'une structure Womanoise Créative, c'est en anglais, en français, Femmes Sages Créatives. Je suis aussi conférencière, entrepreneur, motivatrice, éducatrice. Donc, j'exerce plusieurs tâches. Voilà. Ils ont un traîner en anglais. Hein. Ils ont tous en anglais. On va en parler. J'aime l'anglais. Alors, Grâce, on commence directement. Étant qu'une femme, depuis au la classe jusqu'à maintenant, comment tu observes notre pays en particulier? On est en train d'avancer. Bien, tous arrêtés, tous alaki, parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand on parle de la femme, tu vas dire que moi, basi to komo na bangote, ata na ba politique, na ba bureau, quand on parle de la femme, c'est la cuisine, abattre là-bas. Mais aujourd'hui, on a même atteint na niveau de primature, on voit qu'il y a même la première ministre, c'est une dame, na ba ministère, il y a des dames. Aujourd'hui, toi étant qui est aussi gériste, bien qu'en devenir, comment tu observes notre pays? On est en train d'avancer ou bien tout ça na ba nino? Merci Sam pour la question. Je dirais que depuis quelques années, les pays, en tout cas, nous sommes en train de vivre un progrès significatif. Un progrès, puisqu'avant, comme tu l'as souligné, il n'y avait pas de femmes dans la vie politique. Mais actuellement, il y a la première ministre, Madame Judith Suminwa, qui est une femme. On a, en 2019, je pense, on a eu la première femme présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda. Il y a tant d'autres.
Dans l'armée, il y a des femmes. Même actuellement, même dans le ministère, il y a des dames. La ministre de la ministre des Affaires étrangères. Oui, il y a beaucoup de dames d'ailleurs actuellement. Je dirais personnellement que nous sommes en train de vivre où nous avons connu un progrès significatif. Vraiment. Puisque nous avons vécu les éradications des injustices envers les femmes. Aujourd'hui, les femmes peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari, ce qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, les femmes ont droit à l'éducation, mais ces chemins est toujours semé d'embûches. Il y a toujours, la lutte n'est pas encore finie. C'est vrai dans la vie politique, surtout, nous voyons vraiment ces progrès-là, mais dans la vie sociétale, dans l'économie, il y a encore ces stéréotypes de genre qui existent encore. Et d'où je profite pour lancer un message aux jeunes femmes qui nous suivent, de continuer à lutter. Pour étudier aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a eu de femmes qui nous ont précédées qui ont lutté. Effectivement. Et la journée du 8 mars doit être pour nous une occasion de commémoration. D'abord, commémorer, soit célébrer la victoire de ces femmes pionnières qui ont tout donné, qui se sont sacrifiées pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être appelées femmes devant un journaliste homme. Dans un plateau, il y a des femmes qui peuvent parler aujourd'hui. Et non seulement, nous ne devons pas seulement se limiter à honorer ou à célébrer la victoire qu'ont fait celles qui nous ont précédées, mais nous aussi, nous devons nous battre pour de générations futures. Puisque nous, aujourd'hui, nous sommes le fruit d'une lutte des gens qui nous ont précédés. Donc, je dirais que de manière brève, je dirais le pays connaît un progrès, mais cette lutte n'est pas encore finie. Nous devons continuer à briser ou à déconstruire les stéréotypes qui existent encore à ces jours. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, soyez à l'aise. Tous à peine libre quand quelqu'un, ceux qui m'ont mis en parole, tu peux aussi ajouter, on peut le faire tranquillement, soyez à l'aise parce que c'est une émission très spéciale. Peut-être, grâce à Boussali, tu peux compléter. Mettez-vous vraiment à l'aise. Vraiment, je suis là, un peu doux, un peu romantique. Un peu. Pas trop. Un peu. Donc, si on a dans le thé, nous, c'est que tout ça, il se bien. D'accord. Alors, Maria, est-il vrai, place, il y a moi si, ils arrivent dans la cuisine? C'est vrai ou faux? Concernant cette question, on va répondre sagement. Moi, je pense bien, lorsque la société nous parlait de la cuisine, elle a juste voulu faire allusion de la préparation. Dans quel sens? Parce qu'il y a ceux qui parlent de la cuisine étant l'endroit dans une maison où on prépare à manger. Il y a aussi une cuisine qui est mentale, que les femmes, qu'on appelle nos mamans, nous préparent dès les bas âges avec l'éducation. Voilà pourquoi on dit souvent éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que lorsque une femme a reçu une très bonne éducation, c'est ce qu'elle va transmettre de génération en génération, parce que l'enfant qui viendra aura cette bonne éducation. Donc moi, j'aimerais rectifier la préparation d'un centre de parler, la cuisine là. Dans l'ensemble. Voilà, dans l'ensemble. Vraiment. C'est nos mères. Donc la place de la femme, ce n'est pas à la cuisine, mais elle a une place très nécessaire, très capitale dans cette cuisine-là, parce que quand il n'y a pas les mamans, on ne mange pas, on est conscient. La nourriture, c'est pas seulement ce qu'on mange, mais c'est aussi ce qu'elle nous instruit, ce qu'elle nous donne. Et quand on grandit, et ce qu'on va donner aussi à nos enfants, à nos soeurs, à ceux qui sont autour de nous. Vraiment. C'est un peu ça, comme j'aimerais que les gens puissent comprendre ça. Merci beaucoup. Et je m'y mens. Bon, au beau vieux temps, on disait cela parce que auparavant, les femmes n'avaient pas droit, n'avaient pas accès à la liberté, à l'éducation, aux opportunités comme les hommes. Mais avec le temps, il y a eu des femmes qui ont lutté pour avoir accès. Cependant, il y a une écrivaine française, Simone de Beauvoir, elle a écrit un texte, on ne naît pas une femme, mais on le devient. Mais comment le devenir? La femme a lutté pour l'égalité, l'indépendance sexuelle, l'égalité de genre, etc., etc. Elle a encore écrit un texte, la maternité n'était pas mon lot. Parce que la femme voyait mettre au monde pour elle, allait bouleverser sa vision et ses ambitions. Mais malgré cela, bon, elle avait mis au monde. Donc c'est pour nous dire que la place de la femme n'est pas seulement dans la cuisine. La femme a droit, comme tout homme, la femme a droit à l'accès à l'éducation, au travail, voilà, au bureau, partout. Maintenant, la libération que vous parlez, parce que Koyoka a déjà dit nous, la libération que vous parlez là, c'est seulement spécialement ici en RDC ou bien ils allaient partout? Non, ils allaient déjà partout. Parce que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Ou même à peine à Congo, tu es au monde, moi, combien fête, moi, comment je peux dire? Oui. Liberté. La liberté, en fait,
récemment. Si je ne me trompe pas, en 2015, la loi, je crois, numéro 15, si je ne me trompe pas. Vous avez juriste. Faites très attention. Elle veut parler de la loi sur les modalités de droits des femmes et voilà, la parité. La femme avait accès à l'émancipation, à l'autonomisation, à l'indépendance. Ok. Voilà. Sam, s'il te plaît, j'aimerais un peu rebondir sur cette question de la place de la femme à la cuisine. Puisque moi, en tout cas, depuis toujours, j'ai toujours un esprit d'éveil de jeunes femmes et de jeunes filles. Donc, je lutte pour la reconnaissance effective des droits des femmes. Sur cette question, moi, j'aimerais dire, quand on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine, moi, déjà, je commencerai par dire absolument pas. Je ne dirais pas que la place de la femme n'est pas à la cuisine. Puisque déjà, j'ai écrit d'ailleurs un article. Mon article, je l'ai intitulé « La femme d'hier et la femme d'aujourd'hui ». La femme d'aujourd'hui, elle est, comme j'ai écrit dans mon article, elle est la version améliorée de la femme d'hier. Comment? Je m'explique. La femme d'hier, c'était celle qui était qui n'avait sa place que dans la cuisine. C'était la maternelle. Là, ici au Congo, partout. Bon, je parle du Congo, partout, je préfère me limiter en Afrique. Le Congo et en Afrique. La femme était seulement la maternelle, n'avait que son côté maternel. La femme devrait s'occuper du gros bébé, les maris, et des petits bébés, les enfants. Oui. Les gros bébés, les maris, les petits bébés, les enfants. Faire la cuisine, les tâches ménagères, c'est lever tôt, laver les enfants, etc. Mais aujourd'hui, la femme n'a pas perdu son côté de maternelle. Comme la dame que j'ai citée, la première ministre, Madame Soumino, c'est une mère de famille, elle a un mari, elle a des enfants, elle a ses devoirs en tant que femme au foyer. Mais seulement, la femme d'aujourd'hui a un côté amélioré, dont la femme peut mettre aujourd'hui au profit ou au bénéfice de la société ce qu'elle a comme talent, capacité et dans tous les secteurs de la vie. Ce qui n'était pas le cas d'autrefois. La femme, même celle qui savait chanter, danser à l'époque, elle était censée de rester s'occuper de la famille. Elle ne savait pas mettre en valeur ou sortir ce qu'elle avait comme talent. Mais aujourd'hui, je dirais la place de la femme, je dis bien, je sais que Batou Balinga a recommandé, je ne dis pas que la place de la femme, ce n'est pas à la cuisine, non. Mais la place de la femme ne se limite pas qu'à la cuisine. Puisqu'elle est d'abord maternelle. On ne refuse pas. Elle reste maternelle. Elle a sa place aussi dans la cuisine, mais aussi dans la société. Donc voilà. J'aimerais épingler ce qu'elle vient de dire. La femme n'est pas seulement, dans sa place n'est pas seulement dans la cuisine, exactement. Parce que plusieurs femmes ont lutté, oui. Mais aujourd'hui, nous voyons aussi, il y a des présidentes, des ministres, etc. Mais la cuisine dont on parle, c'est pas seulement cuisine, il y a Kolamba. C'est-à-dire que la cuisine, moi, si cuisine qu'on parle, non, moi je pense c'est ça qui est cuisine, qui est moi ça l'autonomisation n'est pas aussi la cuisine. Moi je pense ça. Ces dictons, excusez-moi madame, j'ai demandé de vous interrompre. Ces dictons. Les dictons, je sais pas, c'est un dicton vulgaire. Oui, et ça fait partie, ça fait partie aussi des VBG, violence basée sur le genre. Puisque les gens pensent, quand on parle de violence basée sur le genre, c'est seulement du point de vue physique, donner des coups à la femme. Non, il y a aussi des violences psychologiques. Quand on dit moi c'est à ton arambokate, c'est une violence psychologique. Les petites filles, des fillettes qui grandissent, elles se disent peu importe ce que j'ai fait comme étude, mais je ne suis pas appelée à construire quelque chose, à rassembler. Mais je pense dans ces dictons, ça c'était une parenthèse. Dans ces dictons, je pense la cuisine dont on parle, c'est les tâches ménagères ou les foyers. Donc la femme est censée rester au foyer. C'est les messieurs, donc les maris qui sortent pour chercher, travailler. Et la femme est là pour ne que recevoir, s'occuper des enfants, de la maison et du mari. Je ne pense pas que dans ces dictons, ou l'esprit derrière ces dictons, c'est la cuisine d'une préparation. Ça, je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est dans l'essence de ménage, de foyer. La femme n'a sa place que dans les foyers. Net, je te précède une question. Peut-être ceux qui, au côté de mon bal, Ngai, toi, tu restes à la maison, il ne veut pas que tu travailles. Comment tu vas réagir face à cette situation? Non, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher comment? C'est pas ma question, mais j'ai envie de répondre. Non, vous allez répondre. Attends, vraiment, on est là aujourd'hui. L'émancipation, l'égalité, l'autonomisation, bon, c'est bien. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Non, déjà, la femme,
À Roboya, c'est clair. Roboya. Si. Et bon, elle balle, tout ça. Le va bien. Mon balle, non, balle, après, si bon, elle balle. Mais bon, comme dans le foyer, alors, mais pas question de travail, c'est moi qui travaille, c'est moi l'homme. Toi, tu vas au sommet, je travaille déjà. Non, peu importe. Peu importe l'État. Parce que ça va nous aider tous, moi et lui. Ma famille aussi a besoin de mon aide. Ok. Oui. Je vais faire quelque chose à ma famille. Il faut non. Ok. Je vais le faire moi-même. Et puis c'est ce que je dis souvent, la femme est sage et aussi créative. C'est même le nom de ma structure. La femme sage et créative. Il ne suffit pas seulement d'être femme, d'être sage, mais il faut avoir aussi l'esprit de la créativité. Il faut se créer. Hein, tu te regardes, mon point fort, bon peut-être M. San est là, il est fort en maître de cérémonie. Et aussi perfectionner avec le temps. Donc la femme est là pour se créer. Okay. Je suis peut-être naïve côté car je suis forte en commerce. Je l'exerce, ça va m'aider. Mais ça, une balle. Attends d'abord, Maria Loba. Maria, complète d'abord ma question. En fait, c'était quoi? C'était pas une question, mais vous avez épinglé quelque chose qui m'a tiqué. Comme j'avais dit, l'homme, il a donné l'argent pour t'épouser. L'argent, c'est pas un achat, c'est un symbole. Voilà. Ce qui veut dire que, personnellement, je ne suis pas cette femme-là qui reçoit tout comme imposition. Parce que dans une relation, il est question de dialogue. Et puis, dans une négociation, on n'est pas dans l'obligation de dire oui directement. On dit non toujours oui par rapport à vos attentes. Donc, venons de la question de dire que si ton mari te dit de ne rien faire comme activité, en tout cas, moi, je serais contre à vie. Je serais vraiment contre à vie. Pour toujours. Je ne pourrais pas accepter ça. Et puis, ça dépend de la mentalité de cette personne. Parce qu'on voit dans les pays bien développés, quelle que soit la richesse de l'homme, mais sa femme, elle fait quelque chose. Effectivement. Oui, parce que dans un mariage, c'est une association de deux personnes. Et il y a toujours de besoins. Et lorsqu'il y a un travail, il y a toujours de faillite, il y a toujours de problèmes. Alors, si toi, tu es le seul pilier qui soutient toute la maison, en cas de problème, qui va te soutenir? Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que la femme doit exercer en excès ses droits, mais elle doit comprendre ce que son mari veut et ça dépend de quel travail que l'homme est en train d'interdire sa femme de faire. Effectivement, je voulais aussi arriver. Il a peut-être moins. Il a peur de quoi? Balthazar aussi, c'est Balthazar. Vous avez connu l'histoire. On a connu. Il y a d'autres exemples. Déjà personnellement, moi c'était même on perd d'exposer leurs femmes dans l'entreprise. Ça veut dire qu'ils ont pas confiance. Et ces hommes-là qui travaillent ne s'exposent pas. Non mais ces hommes-là qui travaillent. Non mais s'il te plaît. Vous êtes l'homme, vous avez sorti ces débats-là. Ça veut dire qu'il va avoir des arguments solides qui doivent peser par rapport à ce qu'on est en train de dire. On a aussi des exemples. Attends, déjà exemple, on est à Balthazar, on a vu une femme légitime et leur épouse Yamoutou, mais dans une entreprise, elle sort avec un chef ou bien son Ces chefs-là aussi étaient mariés, non? Ces chefs aussi mariés, mais qui sortaient aussi avec... Bon, moi, donc, de toutes les façons, on s'expose tous. Ça dépend de la mentalité. La particularité, d'abord, on retient d'abord Bino Banabasi, engagement Bino face à cette situation. Comment vous allez peut-être défendre peut-être moi face à cette situation d'un homme avec genre une femme mariée avec les types que vous venez de citer. Non, ton mari t'interdit de non déjà mon bal na yo azoboya au salaka raison na ezaki chef. Non, là c'est une pensée négative que les hommes doivent enlever dans leur tête parce que lorsque tu viens m'épouser moi, c'est un engagement. Et l'engagement, nous personnellement les femmes, nous avons l'habitude de jurer sur fidélité bien que c'est un peu impossible pour vous les hommes, on doit se dire la vérité. Mais c'est possible pour vous. C'est possible pour nous les femmes de vivre avec avec la fidélité et avec un seul homme. Mais c'est quand même impossible pour vous les hommes. Mais ça dépend c'est de leur nature, mais ça dépend de tes principes parce que tout homme n'est pas infidèle. Ça dépend de tes principes et de qui tu es réellement, de ce que tu veux faire, de ce que... Pardon? L'exception ne manque jamais. Je pensais que vous voulez dire que c'est vous l'exception, ça allait m'étonner. Ben oui. Vraiment. En fait, pour clore à ces sujets, je dirais, dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Bon, moi j'aimerais quand même toutes les deux parties, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme aussi. Bon, moi j'aimerais quand même dire quelque chose. Ok. Déjà, l'homme qui m'interdit de travailler, je vais
d'abord revenir aussi, c'est ce que Madame Maria a dit. Au XXIe siècle. L'argent que tu as payé pour la dot, c'est la coutume. Ça a toujours existé comme ça. Tu ne m'achètes pas. Mais aujourd'hui, on peut comment dire. Non, ça c'est un autre sujet vraiment, qu'on mette ça vraiment à l'écart. On reste d'abord là. Vous prenez une partie prise. Parce que lorsque vous disiez que bon mariage, ils ont juste un symbole. Mais aujourd'hui, c'est un symbole. Vous savez qu'aujourd'hui, ils appellent la famille. Quand on parle de mariage, c'est une règle coutumière en fait. C'est une règle culturelle, de la moralité de cette famille où l'homme part déposer sa dot. Tout dépend de l'éducation. Je pense que pour la dot, je vais encore vous inviter encore à parler de ça. Donc je finis ça. D'accord. Oui, je disais déjà, tu ne m'as pas acheté avec l'argent de la dot. Et deuxièmement, c'est justement l'essence aussi de cette journée du 8 mars. Nous réclamons ou nous luttons pour l'égalité des genres. Et c'est quoi l'égalité dont nous faisons allusion? C'est l'égalité d'opportunités, l'égalité des chances dans la société. Si toi, homme, tant que citoyen, congolais, puisqu'on est au Congo, tu as droit de travailler. Moi également, au même titre que toi, j'ai droit de travailler. Il y a un auteur, son nom m'échappe, je crois c'est Olympe ou Olympe, ça va peut-être revenir, Olympe, qui a dit le droit des hommes. Qui a dit les droits des hommes, c'est les droits des femmes, ni plus ni moins. Si tu as droit de travailler, j'ai droit de travailler, pourquoi tu vas me l'interdire? Puisque et par là, je salue aussi Madame, comment on l'appelle déjà, Ange Lukiana, qui fait partie des dames qui ont vraiment milité pour l'éradication de l'autorisation maritale pour que la femme puisse travailler. Puisqu'avant, même nous en RDC, avant qu'une femme puisse travailler, il fallait une autorisation express de son mari. Oui. Mais aujourd'hui, grâce à ces femmes qui ont lutté, notamment Madame que je viens de citer, Ange Lukiana, et grâce à ces femmes, aujourd'hui, on peut travailler comme les hommes. Puisque les droits qu'ils ont, nous aussi, nous les avons. Le droit à la vie, le droit au travail, le droit à l'éducation, les droits à faire tout comme citoyen. Nous les avons, même la Déclaration universelle des droits de l'homme, je crois c'est l'article 1er, qui dit tous les êtres humains naissent égaux. En droit et en dignité. Donc tant que personne humaine, homme, les droits qui te reviennent, me reviennent aussi automatiquement. Tu n'as pas à m'interdire de travailler. Si tu dis que je vais m'exposer, toi qui travailles, tu ne t'exposes pas là-bas. Voilà. Et puis vous êtes les plus exposés. Puisque c'est vous qui allez. Mais nous, on peut... Vous voyez un peu. Ceux qui nous suivent, déjà j'ai vos questions. Envoyez aussi vos questions. Je pense que on va poser à nos invités qui sont là avec moi pour comprendre des débats Ezali. Bien que na salle de rêve, na salle pas tout le monde spécial. T'as 3 filles et 2 garçons. Prochainement. C'est tout pour la dot. Pour la dot, vraiment je vais faire un plateau très spécial pour ça. Alors ceux qui nous suivent à la maison, surtout vous les dames, cette émission est spécialement pour vous. Tout ça, l'émission, c'est pas pour vous dire que Bissoto de Carnaval TV, elles sont plus intelligentes que vous, non. C'est juste qu'il y a occasion de passer Meli Bango pour vous faire comprendre que vous avez aussi peut-être les droits ou bien l'opportunité de faire tout au bowling. C'est possible d'arriver de tout bowling. Ne vous sous-estimez pas parce que y a Azabo, non. La vie est donnée pour tout le monde et tout le monde aussi peut y arriver. Alors, comme j'étais en train de dire, déjà thématique à mon touché à écran, on est en train de parler sur l'apport de la jeune femme dans une nation. Pose-toi la question, apport Nao Izani. Ils ont oublié dans TikTok, dans Facebook, ils ont aussi la challenge. Ils ont une miniature. Les réseaux sociaux ont donné l'occasion à tout le monde d'être communicateur. Tout le monde a comme un journaliste, tout le monde a comme un impoli. Quelqu'un peut insulter quand il veut, comment il veut. Les parents, les jeunes filles, je sais pas. Parlons de TikTok aussi. On va maintenant plonger sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est par là on va aussi chuter parce que Régis Barouchan a déjà si Nkuna, on va parler des réseaux sociaux. Je vais commencer par Maria. Mais pourquoi ça doit tomber sur moi? Maria, trop dans les réseaux sociaux, elle est connectée 5 sur 5 dans les réseaux sociaux. Ah, Seigneur. Mais c'est que moi j'aime parce que avec ta page, tu nous essayes de nous présenter ce que tu fais. Les articles nayo, biloko no TKK, bien qu'on peut ça pingate.
mais de promettre un peu sans après émission. Bah fan toi senti bah on a déjà. Réseaux sociaux. Outils de développement ou bien objet à dépravation des mœurs en RDC. Maria. Merci pour la question, mais il y a une ambiguïté dans la question que vous êtes en train de dire, outils de développement ou dépravation de mœurs pour la RDC. Pour la RDC. Voilà. Parce que, je prends un exemple d'un réseau social, TikTok. Bakolo Nango, ils ont conçu ces réseaux sociaux pour permettre aux étudiants na bango ba mettre à Nerzerk leur innovation, leur invention. Contrairement à nous ici, aux un téléphone, on a repris sur le téléphone, on a qui est na TikTok. Au monde en bas mort. Bah tu vas comment danser sans un mouvement, sans les filles s'exposent à tout moment. Voilà pourquoi j'ai posé cette question pour savoir est-ce que les outils à développement pour tout tirer à blog net yo, ça il a Facebook na yo pour na babilo na yo. Et j'ai ta vidéo ici, n'avait qu'on sur TikTok. C'est parce que tu étais en train de parler de tes articles. Oui. Mais aujourd'hui au monde il y a des jeunes filles au lelo, ceux qui écoutent quand la TikTok na elle devient star sans pourtant à la star. Et elle devient influenceuse. Moi, je me demande, est-ce qu'on peut être influenceuse en donnant ça un nom? On doit être influenceur parce que dans ce que tu fais, tu influences automatique. Félix Tshisekedi, c'est un influenceur. C'est un influenceur. Maman Judith, la première ministre, c'est une influenceuse. Parce que c'est qu'elle présente, c'est du coup l'influence. Mais aujourd'hui, nous avons à 5 ans à TikTok, influenceuse. Alors, outil de développement ou objet de dépravation des mœurs. Concernant votre question, je veux dire par rapport à la RDC, je dirais particulièrement à Kinshasa. Dépravation de mœurs, oui, c'est pas faux, mais en soi, c'est un réseau, comme venez de dire, assembler les gens pour communiquer. Soit la bonne humeur, parce qu'au début, c'était ça. C'est juste que la vulgarité de la mauvaise éducation de certaines personnes. Ok. Je précise bien. La mauvaise éducation de certaines personnes qui sont venus sur les réseaux sociaux pour apporter un vent violent de mauvaise éducation qui influence facilement. Lorsqu'ils sont d'abord le mot influencer, ça veut dire tu fais quelque chose qui donne à la personne qui est après toi de faire la même chose. La vie aussi, voilà. Normalement, c'est comme être un leader. Donc, le leader, il fait quelque chose de bien et les autres qui sont après lui veulent, je veux être comme lui. Voilà. Je veux être comme d'autres personnes, comme nous, les amis de l'Ecodim, on a l'habitude de dire, je veux être comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a bien marché et puis nous aussi, étant chrétiens, on doit marcher selon lui, selon sa voie. Voilà. Maintenant, eux, ils sont venus avec un mauvais vent ou certaines personnes qui n'ont pas les nerfs solides, une bonne éducation pour voir que ça, tout n'est pas à suivre. Voilà pourquoi il y a eu dépravation de mœurs. Et les gens qui n'ont même pas eu le droit de s'exprimer chez eux à la maison, ils ont eu pas la liberté, mais le libertinage, parce que la liberté a ses limites. Vous voyez? Effectivement. Non, ils ont eu les libertinages de s'exprimer comme ils veulent, d'employer n'importe quel mot, parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui va les interdire, qui vont l'arrêter. Ils voient comme si... Et puis ils ont mal compris la signification de certains mots. État de droit, liberté d'expression. Liberté d'expression, ça ne veut pas dire l'impolitesse, ça ne veut pas dire l'insolence, ou soit venir nous parler de choses de votre famille, de choses qui ne nous intéressent pas, parce que nous avons besoin des idées qui vont nous faire avancer. Nous avons besoin de communiquer, de savoir ce qui est important pour nous, pour faire des choses qui vont emmener notre pays au développement. Pas à suivre à mettre des distractions pour la jeunesse, à suivre telle fille elle a fait ça, telle fille elle fait ceci, moi aussi. Et ce qui pousse à certaines filles aussi à commencer à commettre des péchés de certaines choses pour avoir ce qu'elle a vu. Je l'ai vu, elle a mis ça, moi aussi je veux mettre ça. Vraiment. Tout ça à cause de réseaux sociaux mal utilisés par certaines personnes. Vraiment, merci beaucoup Maria. Très, très bien dit. Grâce. Je sais qu'il quoi ajouter ce qu'il vient de dire Maria. Pour toi, d'où provient la faute? On a l'élo, on a vulgarisation négative. Il y a réseaux sociaux l'élo. La faute revient aux parents, aux créateurs de contenu, au gouvernement congolais ou bien aux consommateurs que nous sommes. Parce que mon émission, on est là pour essayer d'échanger avec comprendre au moins, apporter au moins un plus. Mais l'émission où est les matroté. Mais si je dis seulement aux gens que deuxième épisode il y a Balthazar, Jani, on a balancé dans la TV. Attends, on a checké na minuit, on va la
d'où provient la faute? Le gouvernement, les parents, les consommateurs, les talarango, ou bien les créateurs à contenu? Ok, merci pour la question, Sam. Déjà, moi, j'ai toujours l'habitude de dire... Ça bien, ça va bien fort. C'est quoi, ma maman? Moi, j'ai l'habitude de dire, ceux qui sont plus proches de moi savent, les réseaux sociaux, moi, j'appelle ça, c'est comme l'argent. L'argent, on dit que l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ouais. Si tu uses bien de réseaux sociaux, c'est un bon outil. Mais si tu en fais mauvais usage, ça va aussi te nuire toi-même. Effectivement. Et parlant de l'utilisation de la dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux, qui en est réellement le responsable, moi je dirais la responsabilité est partagée. Ok. La responsabilité, elle est partagée. Déjà, la personne, donc les créateurs de contenu, qui postent des vidéos ou des photos sur les réseaux sociaux, déjà, quand tu exposes, et beaucoup plus ce sont des femmes, on ne doit pas se voiler la face. C'est vrai, il y a aussi des hommes qui s'exposent. Non, on n'est pas la majorité sur 100%, mais c'est une vérité, c'est une vérité. C'est beaucoup plus les femmes qui s'exposent sur les réseaux sociaux. C'est vrai, il y a aussi des hommes, mais ils sont peu nombreux par rapport aux femmes. Il y a des femmes qui maintenant exposent leur corps, je ne sais moi pour attirer quoi ou qui. Il y a des femmes qui exposent leur vie. Avant de s'habiller, elles postent. Aujourd'hui, est-ce que je peux m'habiller comme ça ou bien comme ça? Que les internautes choisissent pour elles. Que les internautes choisissent pour elles. Moi, je pense que c'est... Je ne sais pas si vous allez peut-être m'excuser, faire de telles choses, moi je dirais c'est ne pas avoir la lumière à tous les étages. Puisque c'est ta vie à toi. Et ces femmes-là, pionnières dont nous avons fait allusion ici, qui ont lutté pour les droits des femmes, et lorsque vous réclamez quelque chose, on doit aussi voir en vous que c'est vrai, vous méritez ce que vous dites. Vous luttez pour le respect, la dignité, mais déjà vous-même, vous ne savez pas vous respecter vous-même. Alors que le respect commence d'abord par se respecter soi-même avant que les autres puissent te respecter. Vraiment. Quand il y a des femmes qui exposent leur corps, ce n'est pas l'État qui leur a dit de le faire. Et il y en a même qui les font à l'insu de leurs parents. Il y a de ces parents qui ne savent même pas que leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Il y a des parents à la maison, et puis moi, mais la fille est ce qui, je sais pas moi, la princesse ou la reine de quoi sur les réseaux sociaux. Bon, elles utilisent peut-être les sobriquets sur les réseaux sociaux. Il y en a qui bloquent, il y en a qui changent de nom. On ne sait pas savoir si c'est elle ou pas. Surtout des parents, nos parents souvent n'ont pas l'habitude d'utiliser. C'est ça. Ça, c'était un premier point. Donc, la responsabilité est partagée. J'ai commencé par les créateurs de contenu eux-mêmes. Ils font, je vais poster mes seins, je vais poster mes cuisses, je vais faire ceci, cela. Et deuxièmement, je pense aussi, c'est question de la famille. La famille, on dit la famille, oui, on dit la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Et les valeurs familiales, c'est aussi l'une des valeurs que nous promouvons dans les sentinelles des valeurs. Les valeurs doivent commencer, ou la promotion des valeurs doit commencer déjà en famille. Tu es parent, tu es père, tu es mère. Ton enfant, il ne faut pas laisser la responsabilité de l'éducation de ton enfant seulement à l'église ou à l'école ou à l'université. L'église, l'école, l'université, ça complète. Mais la base, c'est la famille et la maison. Vraiment. Lorsque déjà vous apprenez à vos enfants les valeurs fortes, je pense que moi, je ne verrai pas un enfant qui a grandi dans une famille où il y a eu des valeurs fortes faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. J'en suis moi-même, bon, c'est pas pour m'inventer, mais j'en suis moi-même l'exemple. Moi, j'ai grandi dans une famille où en tout cas, les valeurs étaient au top. Les valeurs, jusqu'à mon âge ici, je ne sais pas faire certaines choses que les filles de mon âge font. C'est pas parce que j'ai peur, comme certains disent. C'est pas parce que ou quoi. C'est juste que la conscience. J'ai perdu ma mère quand j'avais 14 ans. Oh, désolé. Mais jusqu'à cet âge ici, ces sages conseils résonnent toujours en moi. Je peux être face à une situation, je me dis non, maman disait que je ne peux pas faire ceci. Maman disait que je peux faire cela. Donc, au fait, la responsabilité est partagée. Il y a les créateurs de contenu eux-mêmes, il y a les parents. L'État aussi a sa responsabilité. Déjà, pour l'État, je pense, à ces jours où je suis en train de parler, l'État n'a plus une très grande responsabilité. Pourquoi?
Parce que déjà, il y a un code de numérique qui existe. Il y a une loi qui réglemente les réseaux sociaux, si je peux le dire ainsi pour une meilleure compréhension. Mais qui n'est pas encore vraiment appliquée en vigueur aussi. Mais la responsabilité de l'État maintenant, déjà, j'ai dit sa responsabilité actuellement, elle est en partie, puisqu'en une partie déjà, elle a pris sa responsabilité en créant, si je peux le dire, ou en mettant une loi pour réglementer, voilà, pour réglementer ces secteurs-là de réseaux sociaux. Maintenant, ce qui lui reste, c'est faire appliquer, faire appliquer cette loi-là. Puisqu'il y a beaucoup, même de juristes qui ignorent qu'il y a un code du numérique qui existe. Quand tu postes les photos d'une autre personne, peut-être dans l'intention de nuire sa réputation, dans l'intention de tenir des propos haineux pour une personne, il y a maintenant une loi qui réglemente cela, mais seulement que dans les champs d'application, l'État n'est pas très fort jusque-là. Je l'espère bien que dans le jour qui viennent, l'État va être très fort pour faire appliquer ces lois. Vraiment. Donc, de manière brève, c'est ça la responsabilité. Elle est partagée, même pour nous les consommateurs. Quand tu sais qu'il y a un site, par exemple, qui diffuse n'importe quoi, ne t'abonne pas. Il y a une page qui diffuse n'importe quoi. Moi, une fois, j'ai vu une page sur Instagram, mais bizarrement, les propriétaires de ces pages boostent apparemment leur page. Même quand tu n'es pas abonné, tu vas commencer à voir quand même leur contenu. C'est l'algorithme numérique. J'ai vu une fois une page, c'était sur Insta. Là-bas, on ne poste que les moqueries en fait. On se moque des gens. Quand quelqu'un peut-être a mal parlé, a gaffé les mots, on poste la vidéo. Quand quelqu'un est mal habillé, tu ne sais même pas. Tu es peut-être dans un arrêt de bus. Toi, tu ne sais pas, on prend tes images et puis on les met sur la toile. Et maintenant, il y a aussi des gens qui prennent plaisir dans ça. Il est là juste pour voir. Là où on a insulté X, on s'est moqué des Y. Et je pense que la responsabilité est partagée, même les consommateurs aussi. Vraiment. Merci beaucoup, Grace. Alors, Jemima, face à cette situation, aujourd'hui, Ndebolobi assez bien, c'est vraiment vrai ce que vous venez de parler. Aujourd'hui, les famille, c'est elle qui prend la famille en charge. Au moins, les parents pena zélandais, Jemima bimi, Jemima mutoye la biso ya kolia. Alors moi na bongo déjà ata zo sala ba live na TikTok. Alors ça ko perdre ba papa longo na wana ça no TikTok er ekoki. Ko bana ya bongo. Ba gère ba famille bongo ko conseiller parents bon parce que er musu peut pas chez l'équipe papa da suna choité il travaille pli maman il travaille pli c'est seulement kaka des mois na bango bimaka ke ya yozonga bazimo ya kolia et puis la fin devient star et puis voilà. Mais c'est ça, pour clore à ce sujet, je pense que mes sœurs ont mis le point sur les i concernant les réseaux sociaux. Parce que ce sont des moyens qui nous aident. Je ne peux pas dire que non, ça m'aide personnellement. Aujourd'hui, je suis là, je passe à l'émission YouTube grâce aux réseaux sociaux. Je ne peux pas me déplacer, mais je suis une prédication grâce aux réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, ne sont pas du tout mauvais, mais notre utilisation, donc l'usage n'est pas bon. L'usage, l'utilisation et la consommation n'est pas bon. Imagine, nous les Congolais, on aime trop de futilité. S'il y a une émission qui parle de futilité, de films, bon, entre parenthèses, des comparaisons inutiles, et au monde a abonné, mata de live, ceci, mais une émission pareille. Et ça a téléspectateurs moqués. Tu vois, ça biso, nous voulons ça biso nini. Nous devons bon ça Congo. Le sujet est tellement vaste. Le sujet est tellement vaste. Mes sœurs ont presque tout dit. Moi, je dirais que l'usage n'est pas bon. Les utilisateurs et les consommateurs. Voilà. Comment c'est une chose mauvaise, mais nous consommons quand même. Vraiment. J'aime. Donc, tous soutenir rien sans les savoir ou comment. Donc, tous soutenir la bêtise, nous-mêmes, on soutient le bêtise. Vous voyez? Vraiment. L'utilisation n'est pas bonne et nous aussi, nous les consommons, imagine. Voilà. Donc, pour ces sujets, je dirais que l'utilisation, l'usage n'est pas bonne. Vraiment. Et puis, pour votre sujet, je dirais que tout commence par la pensée. Oui, tout commence par la pensée.
aujourd'hui, notre jeunesse est à moitié détruite parce que il y a d'autres filles qui sont tellement ignorantes de leurs valeurs. Il y a encore d'autres femmes qui se sous-estiment. Est-ce que je peux, est-ce que non? Moi, je me demande, parce que ils ont battu une valeur, il y a importance pénale, valeur. Attends que nous aurons bon, s'exposer parce que tu vas gagner des vies. Faut s'exposer et après, nous surtout ça nous rattrape un jour. Aujourd'hui, tu es journaliste, émission. Plus tard, ça va te rattraper. Grand-mère Maria. Tu étais ceci, voilà, ça nous rattrape toujours. Madone. Grand-mère Madone. Parce que ça va tel TikTok, moi, je dirais que live cofinga. Moi, je dirais que un problème. Il faut d'abord avoir un éveil de la conscience, un éveil de la mentalité. Ce sont les piliers du développement d'une nation. Merci beaucoup, Jemima Fala, merci beaucoup. J'aimerais rajouter par rapport à la question, vous avez dit que les parents ou leurs enfants qui rapportent des histoires à la maison pour leur servir à manger, ils attendent tout ça. Moi, j'aimerais dire, les parents doivent prendre leurs responsabilités. Vous voyez? Les parents, d'abord, ils sont censés nous éduquer, nous nourrir. C'est pas à nous de nourrir les parents. Mais ça dépend dans quel contexte où l'enfant commence à nourrir les parents. Et puis, un parent qui est sage doit savoir la provenance de tout ce que l'enfant apporte vient d'où. Personnellement, moi, jusqu'à cet âge, quand j'apporte des talons, je dois dire que j'ai parté déjà acheter et que je suis venue avec, je dois montrer. Et ça ne me gêne pas parce que c'est déjà d'habitude. Et on connaît la provenance de mon argent. Vous voyez, la question, vous avez dit que l'enfant apporte, les parents restent. Et ça, la réalité vraie. C'est l'irresponsabilité, au fait. Peut-être qu'ils ont... Les parents. Oui, c'est l'irresponsabilité de parents. On ne refuse pas. Je suis désolée pour les cas des familles pareilles, mais les parents doivent se prendre en charge parce que... Peu importe. Oui, l'enfant ne peut pas vous rapporter quelque chose comme ça et puis vous consommer, ça devient une habitude et tout sans savoir la provenance de ce qu'il fait. C'est mieux de donner l'enfant une idée. Et vous savez que l'idée qu'on a donnée à l'enfant, peut-être de vendre quelque chose, de commencer à faire des activités, ou soit les parents qui sont fatigués, comme vous venez de dire, qui ne travaillent plus. Rassembler une somme d'argent, commencer un petit commerce. Parce que tout commence avec rien. On nous a appris en économie, c'est la petite unité qui crée la grande unité. C'est toujours comme ça. Donc, on ne peut pas parler de 100 tant qu'il n'y a pas un. C'est comme moi. Dans mon commerce, je commençais avec 500 francs. Je commençais avec 500 francs. C'est vrai? Oui, j'avais acheté une petite bague à 500 francs. Et une amie m'a dit, mais c'est joli ta bague. Je lui ai dit, non, c'est à 2500. Et je leur ai vendu ça. Et à 2500, j'ai eu 5 bagues. Et j'ai multiplié fois 5. Voilà, c'était comme ça, c'est petit à petit. Donc, les gens n'ont pas d'excuses pour dire que non, j'ai pas l'argent. Non, même avec un 10 $, tu peux commencer un commerce. Il faut juste savoir comment approcher les clients et dans quelles circonstances et savoir le besoin réel du client. Et ça va éviter aux parents de laisser l'enfant et pas faire des bêtises, vous rapporter de l'argent. Là, en tout cas, c'est inadmissible. Vraiment. Ouais. Donc, que les parents prennent en charge leurs responsabilités et qu'ils sachent aussi d'où vient ce qu'ils consomment. Effectivement. Voilà. Merci. Et Sam, s'il te plaît, s'il faudrait ajouter un petit élément dans ce que Maria vient de dire, les parents qui les font, elle a totalement raison dans ce qu'elle a dit, mais les enfants aussi. Quand la mère ou ton père t'envoie aller te prostituer, par exemple, dis-toi qu'elle a déjà fait sa vie. Pourquoi elle, à mon âge, n'avait pas fait ça? Puisque moi, je ne sais pas les conséquences qui peuvent venir après. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, merci beaucoup que les parents prennent réellement les responsabilités parce que c'est à eux, c'est devoir de bien prendre soin des enfants. Ça fait très mal de voir aujourd'hui. Moi, je me dis souvent que, bon, faut que les gens, quand ils m'invitent à Zoloba, qui est erreur, ils ont grandement partagé parce que ceux qui te ont une dimension belé, tout le monde qui est erreur, ils ont partagé belé parce que même social n'a pas permettre aux parents de se soutenir convenablement. Il y a d'autres parents. Ça, voilà. Imagine, je suis assistante au démuni. J'avais fait une descente. Je fais échange avec un enfant âgé de 10 ans. Oui, j'avais vu l'interview. Oui. Voilà. Ils vendent de l'eau pour nourrir sa famille. Imagine, âgé de 10 ans. Il n'étudie pas. Voilà. Parce que les enfants de la rue, réinsérer-nous dans la société. Effectivement. Donc, j'avais fait une descente, je changeais avec l'enfant. Bon, je vite compris que notre social aussi. Hein. Effectivement, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais que... notre social, hormis cela, moi je suis là, j'ai plus de vingtaine, mais à mon âge, mes parents me nourrissent. Me nourrir. Voilà. Si j'ai un petit besoin, papa, je veux ceci, maman, je veux ceci. Voilà. Oui, c'est drogue.
c'est ma mère qui me l'a acheté, vous voyez. Donc, les parents ont les responsabilités et les enfants aussi. Parce qu'il y a aussi d'autres enfants, vous voyez. On peut se conseiller, Matalana, comme dit les Congolais, voilà. Vraiment. Les enfants de Matalana. Maria, tu as ajouté quelque chose? Je veux dire, hormis les sociales, vous voyez, comme moi je ne cesse d'interpeller sur l'éducation. Ok. Nous avons des parents qui sont mal éduqués aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la négligence et la bonne éducation dès les bas âges. Et on a des impolis en costume. Pourquoi? Parce que ils voient seulement que non, je suis maintenant devenu quelqu'un, mais avec une mauvaise éducation. Voilà pourquoi on a toujours des enfants de mauvaise éducation. Pourquoi? Parce que les parents, ils ont raté leur éducation de base. Ils vont seulement, on donne que ce qu'on a. Ils vont transmettre ça. Mais le social, elle n'a pas tort concernant ça. Mais hormis ça, mais nous tous ici, Madame Jemima, elle ne cesse de répéter sur la créativité. Voilà. Dieu nous a donné l'intelligence. On peut toujours créer à partir d'un rien. Il faut avoir la volonté. Parce que l'émission motivation, c'est quoi? Au-delà de vous dire ce que vous devez faire, je peux te dire, mais aie la volonté de faire ce que... Voilà. La mise en pratique, en fait, c'est ce que nous voulons. Tu mets en pratique et tu rajoutes aussi des efforts. Parce qu'au-delà de... tu peux pratiquer aujourd'hui, mais les efforts doivent être continus. Ça ne doit pas cesser. Temporairement, pour un temps. Et puis ça ne doit pas être saisonnière ou soit comme ça, non. Ça doit être continu pour éviter aussi d'envoyer l'enfant. Donc, quand je dis c'est question d'éducation, parce qu'un parent bien éduqué ne peut pas envoyer son enfant aller faire quoi que ce soit ailleurs. Voilà, déjà, vous précédez ma question pour parler à cette situation. C'est pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que la femme, c'est les fondements. Imagine le meuble à 3 ou 4 niveaux. Si le fondement n'est pas solide, ça tombe. Le meuble s'écroulera. Vraiment, on est arrivé vraiment déjà à la fin de l'équipe R3. On n'a même pas vu l'heure passer parce qu'il y a une bonne cohésion. Vraiment. Et puis on a commencé en retard. Bon, l'organisation, je sais. Quoi? Alors, un message de la fin, surtout un message moral et motivation. Mais avant de chuter, j'aimerais vous poser une dernière question. Concernant même Bino, je commence avec Grâce. Grâce, comment à lire tout ça dans le façon bah jeune fille se comporter dans les réseaux sociaux, même dans l'université, et ça réseaux sociaux. À l'université, il y a des étudiants qui étudient uniquement pour faire plaisir aux parents, pour pleurer à leurs parents. Même à l'église. Même à l'église. Au moins, on a qu'il y a un pasteur à OTA, mais bon, on a snap, mais on a déjà partout. Le monde au monde à l'élo. Attends, à l'université, au monde qui est mais ils ne comprennent absolument rien. Un étudiant qui a assis ici ma classe, mais si tu lui dis à ta CV, à ta lettre à motivation, il est incompétent de le faire parce que n'est pas pour objectif il y a quelqu'un dans la vie, mais parce que parents misent bon il faudra que ça la plaisir de mes parents. Grâce, comment ils ont monnaie là dans 10 ans ou 5 ans, il y a venir à jeune de l'eau. Dans 10 ans, tout vous en dit. Estimation là. Tout vous en dit. Jeune fille en particulier ou bien tous les jeunes? Non, en général. En général. On est arrivé à la fin. Chacune de vous va parler puis on va clôturer. Ok. Déjà, on ne va pas faire l'ignorance. Le mal est très profond dans notre pays. Ça c'est connu. Dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Merci pour cette précision. Le mal est vraiment très profond, mais ce n'est pas impossible pour sortir de cette situation. C'est ce que nous nécessitons de dire dans ma structure, les sentinelles des valeurs. Le travail que nous faisons, la promotion de bonnes valeurs, je pense que d'ailleurs tout commence là. La promotion de bonnes valeurs, c'est un travail difficile, certes, mais pas impossible. Avec juste un peu de volonté, on peut sortir de cette situation. Seulement que chacun, à son niveau, prenne conscience de ses droits, de ses obligations, de ses devoirs. Et nous allons bien évoluer. Alors, comme c'est toi qui as la parole, essayez de nous parler. Vous êtes fondatrice d'une structure déjà en place. Je pense qu'on va mettre les images au Kenda qui descendent. C'est quoi les noms, c'est quoi votre mission et comment faire pour vous rejoindre? Ok, la structure c'est Sentinelle des valeurs, puisque nous veillons pour les bonnes valeurs dans la société. D'ailleurs, les noms disent grand chose.
Et ce que nous faisons la promotion de bonnes valeurs dans la société congolaise. Les valeurs patriotiques, surtout qu'on est en état de guerre, patriotiques, valeurs morales, valeurs, même cette question d'égalité des genres, donc dans tout l'ensemble, toutes sortes de valeurs, nous faisons la promotion de ces valeurs. Et notre mission est d'éduquer et d'accompagner les jeunes générations. Vraiment. Les élèves et les étudiants. Quand nous avons choisi des jeunes, puisque demain, ce sont eux qui vont diriger. Ce sont eux qui seront dans des places décisionnelles. Il faut déjà commencer à les préparer pour que demain, quand ils vont sortir, c'est comme Madame Marie avait parlé de la cuisine. Donc les jeunes sont encore dans la cuisine. On est en train de les préparer puisque demain, quand ils vont sortir, pour que la société puisse aller de l'avant. Alors, comment vous contactez? Oui, déjà, la plateforme sur les réseaux sociaux, Facebook, tapez Sentinelle des valeurs, on est là. Et moi-même, personnellement, je suis aussi sur les réseaux, grâce Kaposa, Facebook, il n'y a pas un numéro, Instagram. Les numéros. Je peux donner, vous pouvez passer, ça ne dérange pas. Ma réponse sera en anglais. Ma réponse, je vais donner en anglais. En anglais. Both them. Donc tous les deux, je choisis tous les deux. Bon, ça ne dérange pas. On peut te contacter. Donc tu peux passer directement. Bon, mon numéro c'est les 081 73 78 959. 081 73 78 959. Merci beaucoup, grâce pour ça. Alors, Madone Maria Chibwabo. Wow. Voilà. Alors, comment faire déjà pour entreprise déjà en place, aux entrepreneurs. Comment tu fais pour gérer tout ça? Les études, le business, les mannequins. Voilà, vous avez sous mannequin. Il faut pas l'histoire, imaginer on dit ça, on a eu, vous avez modéliste, je ne sais pas. Tu as beaucoup de choses à la fois. Comment tu gères ça? Alors, comment je gère ça? Comme je viens de dire, c'est question de volonté et d'amour de ce qu'on fait. Avant de nous poser des questions, vous avez dit les enfants, les étudiants qui sont à la fac, mais qui partent seulement parce que les parents payent. Moi, j'aimerais dire qu'il est question d'orientation. Chaque parent doit voir si son enfant est capable de faire quoi, ce qu'il aime faire. Parce que lorsque tu sais ce que ton enfant sait faire, il va t'orienter dans la voie à suivre. Si ça ne demande pas la fac, parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, mais c'est pas seulement étudier, être, je sais pas, juriste, avocate, ou soit, je suis désolée, hein. Je dis, c'est pas seulement faire le droit, l'économie, c'est ce que je voulais dire au fait, qui fait en sorte que tu sois quelqu'un dans la vie. Tu peux être artisan, tu peux être artiste, donc maquilleuse, ça te donne de l'argent. Donc les parents doivent miser sur les talents des enfants et ce qu'ils veulent faire, mais avec une très bonne orientation. Voilà. Alors concernant mon cas, c'est question de volonté et d'amour. Les disciplines aussi. Et des disciplines. Je sais, pendant cette période ici, c'est comme là, je suis en période de session des défenses. J'ai mis une pause, mais ils ne savent pas que je suis en pause. Moi-même, je sais que je suis en pause concernant les livraisons de mes articles, avec la préparation de comment dire, on a quelque chose qu'on prépare avec la styliste pour le mois de mars, qu'on devait faire le 8 mars, mais nous sommes dit, le 8 mars, ça sera étouffant. Parce que c'est tout le monde qui va publier. Nous, on va attendre une date bien précise pour publier le nouveau modèle. Voilà. C'est un peu ça. Donc, on gère avec la discipline et un travail acharné. Alors, comment vous contactez pour peut-être vous vendez des montres, des bijoux, avec tout ça? Des modèles de vêtements aussi. Des modèles de vêtements également. Comment vous contactez? On peut ça on n'a pas, si tu sais, non? Oui, je sais. Il a souffert, c'est pas faux. On peut ça on n'a pas tellement. Bah contacter tu as un numéro. Mon cas, parce que j'aime être une personne discrète. Je préfère plus les plateformes, mais que ça ne vous fatigue pas. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez passer par Monsieur San. Ou soit manager, voilà. Passer par moi. Sur ma page, c'est écrit Madone Maria Chibwabamafo. Sur Instagram, c'est aussi Madone Maria. Sur TikTok, c'est Madone Maria Miss Verte. C'est le nom que j'ai écrit là-bas. D'accord. Merci beaucoup d'avoir passé dans cette émission Motivation Plus. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Alors, on va terminer par Madame l'Anglaise, Jemima Smith-Fala. Comment faire pour vous contacter? Vous êtes présidente, fondatrice, il y a une entreprise. Je suis la CE de la structure
indépendante ou manoise créative, femme sage créative, visant à la lutte pour relever les défis majeurs de la vie. Dont l'objectif est l'autonomisation, l'indépendance dans n'importe quel domaine. Musique, art, cinéma, entrepreneuriat. Oui, c'est un peu ça. Comment faire pour vous contacter? Comment? Je donne mon numéro. Plus 243 81 19 28 848. Ok, ouais, numéro non, ouais. Oui, c'est mon numéro. Il y a manager, je suis aussi sur Facebook. J'ai mis ma Smith Sur Facebook, Womanoise Créative. Sur TikTok, Womanoise Créative. Sur Instagram, Womanoise Créative. Non, mon open va tirer ma tournage, il y a tout ça, la film, ma beau qui est Zaïdi. Moi, j'étais figurante. J'étais figurante de la série chez Coco. On est arrivé à la fin, merci beaucoup. Pardon? Mabanga. Bon, je vous donne 5 secondes. Boaka 2 ou 3 personnes, rapidement, on va terminer. Je fais bisous à mes parents, mon père. Il s'appelle Ifala, ma mère Lydie Bessa. Toute ma famille, Serge, Dorcas Fala, Christian Exaucé. Je salue aussi du tourisme, c'est une agence touristique. Voilà, de M. Kitembe et Orta. Franchement, je suis sûr sur les réseaux. Mais la n'exclut pas le du verbe. Ok, grâce des 3 personnes. Moi, je salue d'abord premièrement mon père, c'est mon premier motivateur. Il s'appelle comment? Julien Capot-Samé, on l'appelle Chief. Papa Chief. Papa Julien Capot-Samé, voilà. Sali. Merci pour ces beaux cadeaux. Je salue tous les membres de ma structure, Sentinelle des Valeurs. Je salue Madame Grace Ngike Kangundu. Je salue Madame Corinne Kessa. Et enfin, je salue Monsieur Merveille Combo depuis Washington. Et à part ça, j'aimerais quand même dire, je ne sais pas si je ne vais pas abuser du temps, dire quand même un mot pour nos sœurs de l'Est en tout cas. Ah oui, c'était important. Peu importe ce qu'elles vivent, mais elles sont symbole de résilience, de force, beaucoup de courage à eux. On est des cœurs avec eux. On est ensemble. Et alors, on termine par Madone Maria Chihuahua. Mais pour toi, je m'aimerais que vous représentez Bangoui Balé. Un dernier mot pour vos impressions. Yosko Boyokana, ma personne d'inspiration, Yolo Bango. Dans ça, la peine spiritualité, au côté de la pensée na Bango. Impression par rapport à cette émission, Yosko Lobango, et puis on va chiter par là. Alors, nous sommes très ravis déjà d'être sur ces plateaux parce que c'était des moments de motivation et d'estimation. Vous avez vu quelque chose en nous qu'on peut apporter aussi à cette jeunesse. Effectivement. Alors, on sera très ravis de repasser encore parce que Sentinelle et Women Créative, je pense que nous sommes là pour apporter des innovations afin d'éveiller et de conscientiser ceux qui sont dans le besoin et qui voudront vraiment apprendre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, 2 ou 3 personnes à dédier rapidement. D'abord, ça me fait plaisir parce que je vais saluer ma faculté, la FASE, je vous salue. Je salue mes amis, je salue mon papa qui m'a beaucoup motivé avant de venir et surtout maman. Oui, ça c'est vrai. Oui. Il sait que au Léka. Oui, mon papa Hugues Mafo que j'aime beaucoup. Papa Hugues, merci beaucoup. Et je salue ma maman qui m'a dit que j'étais toute belle le matin. Ah oui, bien sûr, c'est vrai, non? Oui. Oui, oui. Vous êtes toute belle. Famille, si je cite tout le monde, je vais citer le stade. Je vous salue pour tous qui me regardez, qui me connaissez. Je vous aime tant, je vous salue. Vraiment, merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur San, j'avais oublié mon collaborateur, Exaucé Luboma et Martino Gamo. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, les dames. Je suis très content. J'ai failli oublier moi aussi. Non, je ne peux pas oublier ça parce que j'étais habillée par Girls Moudon. Je salue ma styliste, celle qui m'habille pour chaque événement. Encore un contrat. Oui. Elle a résilié le contrat. Voilà, merci beaucoup à Jemima, merci beaucoup Grace, merci à Madone Maria. Vraiment, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans mon plateau pour une première fois dans cette émission. Je pense que c'est la première et non la dernière. De temps en temps, quand on a besoin de vous, vous allez encore passer pour essayer un peu de motiver encore ceux qui nous suivent en ces moments. Alors, terminer cette émission, comme j'ai toujours dit, sans pourtant dire un grand merci à tous ceux qui font de leur mieux
Tous ceux qui font même de leur possibilité pour que l'émission ils a vraiment toute une réussite. Bon, image bien, son bien, dit merci comme ça. C'est lui qu'on appelle le manager Chichik, Vigi. Voilà, lui c'est le patron de l'agence Family Pro. Merci beaucoup à toi pour tout. Merci beaucoup à mes maestros, à toute la grande équipe de Sainte Télévision, particulièrement de cette émission Motivation Plus. Là, je vois comme ça les réalisateurs Exaucé Kies Wonder. C'est lui qui manipule plus de 4 caméras à la seconde avec les sons. C'est lui qui gère les tout. Les sons, l'image, il gère tout à la fois. Merci beaucoup à Chris Mabea, merci beaucoup à mon artiste Merdi Nongala, sans oublier comme ça mon maestro Faverdo. J'aime la Moro, je pense que c'est quoi encore, j'ai oublié les noms. C'est ma femme, hein? Femme de ma vie, voilà, femme de ma vie, vu qu'ils avaient qui moi de la femme, je ne sais pas ce qui exaucé qui est au Tchango, femme de une très belle chanson, bon, on a dans WhatsApp. Voilà, c'est Maestro. Merci beaucoup à toi d'être là aujourd'hui, mon Maestro Faverdo. Merci beaucoup à toute la grande équipe des Moufouli Prod, en commençant par mon big bro. Hein, lui, c'est un ami, c'est un vieux, c'est un papa, c'est un mentor. De Feboula Matadi, Balobi demain lundi, on se retrouve devant la palais de la justice pour plaider le problème de notre frère Dola Star qui se trouve actuellement à la prison centrale de Makala. Je pense que nous serons là pour plaider ton innocence. Je suis sûr et certain que tu vas nous revenir avec force. Alors, vu que c'est le mois de la femme, laisse-moi au moins saluer ma maman. Oui, ma très chère maman, bébé de mon poutou, je te salue là où tu es. Merci beaucoup pour tout. Prière dans les alarmes, Nzamba te le peine longtemps parce que Nzamba dette n'a tellement ébélé, moral, physiquement, financièrement. Mais la maman est très jolie plus que. Plus qu'elle. Je n'ai pas cité le nom. On se retrouve prochainement, au revoir.